Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne JC Compare et dans cette vidéo nous allons parler des deux solutions d'épargne qu'il te faut absolument pour que tu puisses avoir un épargne conséquent et surtout te faire de l'argent de côté, surtout pour les besoins et surtout pour l'avenir. Eh bien ces deux solutions, je vais te les remettre ici. Tu vas voir ici les deux livrets, les deux épargnes, les deux livrets qu'il te faut, les deux épargnes qu'il te faut pour pouvoir te constituer un épargne. Et ça, c'est très important, ce sont les deux livrets qu'il te faut absolument. Alors, tout simplement, on te dit toujours qu'il faut épargner. Et ça, on te le dit de plus en plus, l'épargne, c'est primordial. Si tu as un budget, si tu te constitues une vie, tu as besoin de l'épargne. Sans épargne, ce n'est pas un budget, ce n'est pas une vie. Il faut que tu te mettes de l'argent car tu en auras besoin dans toutes les circonstances. Circonstances, c'est-à-dire en cas de besoin. Besoin d'avoir une réserve de côté que tu puisses piocher dedans et que tu puisses pouvoir tout de suite te dégager des fonds en cas de nécessité. Ça, il t'en faudra tout de suite. Alors, ces deux épargnes, ces deux solutions d'épargne qu'il te faudra, la première solution, c'est l'épargne de précaution. Et ça, l'épargne de précaution, c'est surtout pour ceux qui sont en néobanque. Car dans les banques, qu'elles soient traditionnelles, classiques ou qu'elles soient en ligne, tu ne pourras simplement que avoir des livrets Bourse Plus ou livret A ou livret DDLS ou encore des livrets tels que Before Plus ou encore Hello Plus ou encore des livrets créés par les banques. Tu ne pourras pas avoir de livret de précaution ou autre, il faudra que tu t'en crées toi-même. Alors si tu es dans des solutions telles que des banques néobancaires nouvelle génération, des banques innovantes ou bien des fintech qui proposent cela, tu pourras peut-être te créer un sous-compte comme certaines le proposent, ou alors des cagnottes comme ils le proposent, qui sont rémunérées, bien évidemment, car il ne faudra pas que tu aies des cagnottes qui ne soient pas rémunérées, mais des cagnottes avec des intérêts. Par exemple, les livrets d'épargne qui sont arrivés chez Revolut, ça c'est une bonne solution pour te faire un livret d'épargne de précaution. Et ça c'est primordial, car tôt ou tard, tu auras besoin de piocher dedans. Ça t'évitera de piocher surtout dans le découvert et d'être dans la spirale du découvert que tu ne puisses rembourser. Et si tu es dans une néobanque ou une fintech qui propose cela, tu n'as pas de découvert et ça t'apporte pas la solution d'avoir de l'argent tout de suite pour pouvoir payer une facture. Car l'argent n'est pas dispo, les néobanques ne proposent pas cette solution. Les fintech ne proposent pas cette solution, alors l'épargne de précaution, ça pourra être un bon complément pour tout de suite te dégager des fonds en cas si tu as une facture qui arrive à l'improviste, ou bien tu es en fin de mois, tu n'as plus d'argent sur ton compte en banque, et là la solution c'est que tu as de l'épargne. L'épargne de précaution, tu pourras aller faire des courses car tu auras de l'argent mis de côté. Elle a une voiture à réparer, par exemple, tu auras besoin de cet argent, car on est aux banques, tu sais, l'épargne, elle est là, mais le découvert n'étant pas là. Alors, comment faire dans une banque traditionnelle classique? Moi, je dirais dans une banque traditionnelle classique, tu n'auras qu'un livret A, car tu n'as le droit qu'à un seul livret, tu ne peux pas faire plus. Tu n'auras que cette solution-là pour te procurer un épargne de précaution, si tu souhaites en faire un épargne de précaution. Mais dans les banques en ligne, je t'invite, si tu es chez Boursorama, qui est beaucoup plus généreuse. Boursorama t'offrira la possibilité, avec son épargne qu'elle a créée il y a à peu près plus d'1 an, l'épargne Bourse Plus, auquel tu pourras ouvrir jusqu'à 4 livrets Bourse Plus. 4 livrets Bourse Plus, avec des intérêts que tu toucheras par mois si tu prends l'option supplémentaire Bourse Prime, auquel tu auras des intérêts supplémentaires. Tu auras 0,5 supplémentaire par rapport aux intérêts que te fournit Bourse Plus. 4 épargnes Bourse Plus, donc là tu pourras te constituer un épargne de précaution, un épargne de long terme, qui te fera déjà ce qu'on te donne, nous. Ce qu'on te dit de faire, c'est d'avoir un épargne de précaution et un épargne long terme. Mais l'épargne long terme, c'est pas une chose très importante. Ça, c'est pour le long terme. C'est toi qui souhaites. Si tu souhaites le faire, tu n'es
tu le fais, mais tu n'es pas obligé de faire un épargne long terme. Mais tu peux le faire si tu veux t'acheter un bien, ou bien mettre de l'argent de côté si tu as des enfants. Mais si tu ne sollicites pas t'acheter un bien parce que tu n'as pas l'argent pour t'acheter un bien, que tu ne sollicites pas dans l'avenir acheter un bien, car tu penses qu'à l'avenir, tu n'auras pas nécessairement l'argent pour t'acheter le bien, tu ne pourras pas te l'acheter, ou bien tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas la possibilité de lui fournir ses études, car tu n'as pas d'enfant, ben, tu n'es pas obligé de le faire, mais c'est une solution d'épargne qui peut être très intéressante si tu souhaites acheter une voiture ou bien quasiment t'acheter des meubles ou autres à l'avenir. Tu pourras mettre ça de côté. Ça, c'est à part, c'est pas très important, mais c'est une solution que tu peux envisager. Voilà, c'est pas très important. On te dit que si, il faut avoir un épargne de précaution. Ça, c'est plus important. On te dit qu'un épargne de long terme, c'est aussi obligé, mais c'est pas une option obligatoire. L'épargne à long terme, c'est toi qui décides si tu souhaites ou tu ne le souhaites pas. Mais l'épargne de précaution, c'est le plus important qu'il faut avoir. Ça, à notre époque, depuis l'inflation et tout ce qui enchaîne avec les histoires de ce cher gouvernement, l'inflation et les histoires du cher gouvernement font que l'argent en précaution est primordial. Voilà, est primordial pour que tu puisses te dégager des fonds. Alors, la deuxième solution d'épargne qui te fera absolument, c'est l'épargne, le PER, c'est l'épargne retraite, le PER ou l'assurance vie. Ça, c'est très important car avec la retraite, on ne sait pas où ça va nous mener. On ne sait pas ce que tu vas gagner en retraite, si tu vas pouvoir avoir une retraite à temps plein ou tu vas avoir une retraite comme des millions de Français le vivent actuellement. Je parle des millions de Français retraités, le vivent sous le seuil d'une retraite convenable. Eh bien, il vaut mieux avoir de l'argent dans la partie épargne retraite, PER ou encore l'épargne assurance vie, auquel le jour où tu es en retraite, tu pourras avoir déjà de l'argent de côté. Tu ne seras pas en déficit en cas s'il t'arrive un souci. Alors, la chose qu'il faut bien te dire que je t'ai dit ici, c'est où savoir épargner et comment faire pour avoir cette épargne de précaution ou encore cette épargne PER et assurance vie. Moi, je t'invite à regarder un petit peu les offres d'assurance vie, surtout celles-ci, qui peuvent être beaucoup plus généreuses, ou les PER, auxquels ça peut te faire un abattement sur les impôts. Alors regarde bien au niveau de ta banque ce qu'elle te propose, regarde bien les solutions que tu peux avoir à côté de ta banque. Ça peut être aussi bien dans les assurances habitation ou voiture, auxquelles ils peuvent te proposer un PER, assurance vie aussi, qu'ils peuvent te proposer. Car les assureurs peuvent te faire bénéficier d'une assurance vie. Alors regarde bien de côté de chez eux surtout. Regarde du côté des banques en ligne pour tout ce qui est des épargnes telles que Bourse-Banque, où je t'ai expliqué que celui-ci sera plus généreux que celui de Before Bank et celui de Hello Bank, car Bourse-Banque a fait en sorte que tu puisses avoir 4 livrets Bourse Plus. Maximum c'est 4. Donc tu pourras te faire un livret d'épargne de précaution et un livret d'épargne long terme si tu souhaites te le mettre en place. Mais si tu es dans une néobanque, là, sache que Revolut a mis en place un livret d'épargne. Tu pourras te faire un épargne de précaution. Mais si tu veux quelque chose qui soit plus généreux et avoir un épargne long terme, tu pourras aller chez Bung qui te propose des sous-comptes épargne. C'est les véritables comptes, mais qui sont transformés en épargne et auxquels tu touches des intérêts chaque semaine. Chaque semaine, tu pourras te créer 2 sous-comptes. Et pour le livret d'épargne retraite, le livret d'épargne retraite, le PER ou l'assurance vie, vois avec une autre solution où je t'ai dit l'assurance de ta maison, de ta voiture, auquel eux peuvent te faire bénéficier d'une assurance vie. Voilà. Sinon, si tu es sur la néobanque, Greencoat ou encore l'assurance que tu peux trouver chez Helios, deux néobanques, je parle de néobanques, c'est FinTech éthique, propose l'assurance vie éthique. Ça peut être une bonne solution si tu vas avoir l'assurance vie pour te constituer un épargne retraite.
Donc n'hésite pas à regarder si tu es client de ces fintech là, tu pourras le faire là. Mais si tu es chez Nickel ou que tu es dans une autre fintech qui ne propose pas d'épargne, eh bien viendra pour une solution d'épargne quasiment chez Plume, auquel là tu pourras te constituer un épargne de précaution avec directement des intérêts proposés, des actions auxquelles tu pourras placer ces actions pour te faire un épargne retraite si tu le souhaites, mais il n'y a pas de PER, il n'y a pas d'assurance vie chez Plume. Donc ça sera les actions qui mettront tout en œuvre pour te donner cette partie d'épargne retraite. Voilà. Et Freedom 24 qui peut être une solution si tu souhaites épargner pour de la précaution. Si tu souhaites mettre de l'argent, Freedom 24, regarde du côté de chez eux. Voilà. Donc je t'ai donné toutes les solutions des deux parties qu'il te faut absolument en épargne. Les solutions d'épargne qu'il te faut, les deux solutions qu'il te faut absolument. Je t'ai dit lesquelles, je t'ai donné les solutions pour les avoir. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. Si ce n'est pas déjà fait, ben, je t'invite à le faire tout de suite. Si tu ouvres un livret d'épargne dans une banque en ligne, ça coûte 10 € l'ouverture de dépôt. Et après, tu y places l'argent que tu souhaites placer. Tu n'es pas obligé de placer des 1000 et des 100. Mais tu places ce que tu veux, ce que tu peux, après avoir calculé ton budget, mais avant même d'avoir commencé à utiliser ton budget. Voilà, toujours en début de mois pour ceux qui font de la budgétisation. Paye-toi en premier quand tu es budgétaire, et ensuite place tes dépenses fixes pour que tes factures soient mises en place, et ensuite l'argent qu'il te restera, place-le pour tes dépenses variables, auquel ça sera le reste qui fera tes dépenses variables. Variables, c'est courses, tout ce qui est loisirs, tout ce qui est shopping, tout ce qui est ce que tu as besoin pour faire le mois. Voilà. Mais pense bien et rappelle-toi bien que tu sois budgétaire ou non et que tu veux épargner, place de l'argent, paye-toi toujours en début de mois dès que tu reçois ton salaire. Comme ça, une fois que tu as fait cela, tu peux faire le reste, c'est-à-dire les dépenses fixes. Ça, c'est très important. Et ensuite, le reste, les dépenses variables. Voilà. Donc, j'espère avoir pu te donner ces deux solutions importantes, même très importantes, car à notre époque, avec le gouvernement, ce qu'il risque de nous proposer dans le budget finance de 2025, ça risque d'être très salé. Alors, il serait peut-être temps de pouvoir te récupérer de l'argent assez rapidement, que ce soit pour la partie quasiment précaution et surtout pour ta retraite, qui sont deux choses importantes, car le gouvernement ne souhaite pas revenir sur la réforme des retraites qui est à 64 ans. Donc sans ces solutions pour la retraite, nous ne savons pas quel avenir nous aurons pour la retraite. Alors si tu ne veux pas au jour où tu seras en retraite être en déficit d'argent, place tout de suite sur un PER ou encore une assurance vie si tu sollicites une assurance vie. Voilà. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, je serai ravi d'y répondre. N'oublie pas que je suis sur les réseaux sociaux, tu peux m'y retrouver, j'y répondrai volontiers à toutes tes questions. Le petit like pour voir que tu as aimé ce contenu. Le petit abonnement pour que tu puisses me montrer que tu aimes ce que je présente sur la chaîne. Et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche car ça t'avertit de mes sorties de vidéos. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, je te dis bye bye, à la prochaine vidéo.